Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui dimanche 12 décembre pour vous présenter mes produits terminés du mois de novembre. Voilà, je suis désolée, j'ai pas pu y faire avant parce que déjà j'ai pas arrêté de courir. Et puis à une certaine heure, c'est-à-dire chez nous 17 h, il fait une nuit noire, donc niveau luminosité, c'était pas possible. Voilà, donc alors faites pas attention, il y a les antennes paraboliques, le sweat du dimanche qui va bien. Bref, alors, nous allons commencer de suite. Donc, voilà, il n'y a pas grand-chose, mais écoutez, je ne vais pas en inventer. Beverly, tu me diras combien? Beverly m'a dit le nombre de ses produits terminés et elle m'a dit bon, toi, t'en as combien? Je lui ai dit, je sais pas compter. Donc, écoute, nous allons compter ensemble, si j'y arrive. Alors, nous allons commencer par... Je vous en ai parlé maintes fois de celui-ci. C'est le gel douche Cadom. C'est le Dermo Respect. Donc celui-ci est sans savon, 400 ml. Il est pour peau sensible, peau délicate. Ouh. Peau délicate, peau adoucie, huile d'amande douce bio. Que demande le peuple? Oh là, j'ai limite envie de vous faire sentir. Mais non, je peux pas. Le bouchon couleur framboise, c'est mon préféré, c'est mon odeur préférée. Vraiment, il détrône limite le bouchon bleu pour vous dire. Alors que le bouchon bleu, il me semble que c'était l'original. Je ne sais pas. Mais en tout cas, celui-ci, les filles, valeur sûre, il sent super bon. Il laisse la peau toute douce, l'odeur tient. Puis bah, il lave quoi. C'est un petit peu le but. Donc oui, je rachèterai. Ensuite... faut que j'arrête avec mes ensuite, on dirait une petite vieille qui radote. J'ai terminé l'huile extraordinaire jojoba en masque capillaire de chez Elseve L'Oréal. Voilà, voilà, pour cheveux très secs, il me semble, oui. Donc c'est l'indice 3, vous voyez, il y a un petit indice là. Je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais à part le calcaire qu'il y a dessus. Alors, il sent bon, mais il a une odeur un peu particulière, un petit peu bizarre. Je m'en suis vite lassée. Il y a quand même 310 ml, il me semble. Attendez, que je dise pas de bêtises. 310 ml, donc c'est pas négligeable. J'essaye de trouver des choses de grande surface de temps en temps. Parce que j'estime que toutes et tous n'ont pas le budget pour acheter du Kerastase ou du Shuemura. Shuemura. Oh, c'est dur à dire tout ça, dis donc. Voilà. Donc, oui, j'ai des marques de prédilection. Maintenant, j'essaie quand même, voilà, de penser à tous les budgets, ce qui est pas mal. Mon Dieu, j'en perds ma voix. Quoi dire? Bah, pas grand-chose. Moi, personnellement, il ne m'a pas extasié du tout. En plus, l'ingrédient principal, l'ingrédient numéro 1, c'est de l'eau. Voilà. Non, il m'a pas. Je le rachèterai pas celui-ci. J'essaye d'en tester plusieurs de chez eux, mais non. Je sais pas quoi dire. Je sais qu'il y en a plein qui l'aiment, mais moi je reviendrai pas sur celui-là en tout cas. Après, faut jamais dire jamais, mais je pense pas. Ensuite, j'ai terminé le bain douche Morian. Pardon. Oh mon Dieu. Oh, en plus, j'ai un rire. J'ai un rire, c'est... Oh là là. Oh, je vais pleurer. Non, Carole, ne pleure pas, Jeannette. Donc, mangue, coriandre. De chez Yves Rocher. Pardon. Oh là là, cette vidéo, ça va être une catastrophe. Ouh, mes gros joues qui ressortent quand je rigole. Ouh là là. C'est-à-dire qu'il y en a qui se font remplir le machin là pour avoir des gros joues. T'as pas besoin, il faut bien manger, c'est tout. Je me fatigue moi-même. Donc, c'est un 400 ml. C'est monsieur qui l'a utilisé. Et quand j'ai oublié de demander son avis, comme d'hab, il m'a dit, il sent bon et il lave. Donc, voilà, c'est un petit peu le but en même temps. Hop, allez, tout ce qui va à la récup de ce côté. Poubelle jaune, n'oublions pas. Ensuite, ah oui. Ensuite, alors pour la petite histoire, c'est un parfum que je mettais énormément de mes 25 à mes 30 ans. Donc, c'est le fameux Hypnotique Poison de chez Dior. Voilà, voilà, où la bouteille est tellement jolie. Celui-ci, Angel, c'était mes parfums de prédilection.
J'aimais bien Eau des Merveilles également de chez Hermès. Angel, Thierry Mugler, tout le monde connaît, je pense. Là, la dernière fois, l'année dernière plutôt, je me suis tapé un petit kiff. Je me suis dit, tiens, et si je retestais les parfums de ma jeunesse? Parce que 25-30 ans, c'est pas d'aujourd'hui. Et je me suis dit, lequel tu préférais vraiment et tu as utilisé le plus, et c'était celui-ci. Donc, je l'ai racheté. Eh ben, j'ai plus 25 et j'ai plus 30 ans, les filles. Autant vous dire que maintenant, sur moi, déjà, il tient beaucoup moins. En sachant que moi, je ne mets jamais sur ma peau. Déjà parce que j'ai une peau, voilà, c'est pas le genre de truc à mettre dessus. Et puis parce que je n'ai pas envie d'avoir de taches supplémentaires, donc je le parfume mes vêtements. Il m'allait bien en étant jeune. Maintenant, non. Il me va plus du tout comme avant. C'est dommage, je l'aime bien. Mais ça me fait plus le même truc. Voilà. Je sais pas comment, je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire, mais bon, en tout cas, quoi qu'il arrive, voilà, il me plaît plus comme avant. Donc ça, je garde, pas parce que je les collectionne, mais parce que ce soit chez Sephora, Nocibé ou chez Marionneau, vous les ramenez vides et sur vos prochains parfums, vous avez entre 20 et 25% selon la boutique. Voilà, il me semble que Sephora, c'est 25%. Et je ne sais plus si c'est Nocibé ou Marionneau qui fait 20%. Il y en a un des deux où c'est 20%. C'est pas négligeable. Voilà, donc moi, toutes mes bouteilles comme ça en verre, enfin mes bouteilles de parfum, hein, pas les contrefaçons, pas les imitations, je les garde. Et dès que je retourne dans une parfumerie, je la ramène et j'ai 20 à 25%. Ce qui n'est pas négligeable quand on voit le prix des parfums. Voilà, donc cette petite bouteille-là, c'est la 50, il me semble. 30 ou 50? Je ne sais pas. Non, c'est la 50, celle-ci, je crois qu'elle a 89 €. Donc, vous imaginez, 20-25% de plus. C'est pas mal. Ensuite, la fille qui fait tout un épilogue pour un parfum quand même. Ah oui, alors, j'ai terminé le... Ça va être compliqué. Oil All In One Milk de chez Davines, que nous avions reçu dans une box. Me demandez plus laquelle. Tu connais Dory? That's me. Voilà, alors, l'odeur. Non mais parlons-en. J'ai eu du mal au départ, mais en fait, j'adore. Voilà, c'est vite de chez vide. Je l'ai même utilisé sur les cheveux de ma puce. Alors par contre, moi je trouve qu'il ne fait pas tout ce qu'il promet. Mais je trouve qu'en démêlant, il est fantastique. Donc par contre, est-ce que je le rachèterais à 32 balles le truc? Pas du tout, jamais. Puis j'ai trouvé d'autres alternatives pour 10 fois moins cher. Oui, oui. Je vous en parlerai dans mes produits terminés quand je l'aurai terminé. Voilà. Mais non, je ne le rachèterai pas. Par contre, l'odeur est dingue. Il démêle super bien et l'odeur reste sur les cheveux. Ça, c'est un bonheur. Allez, récup. Ensuite, bon, alors faites pas gaffe à la tronche du machin. Pacha m'a défoncé les bouchons parce que mademoiselle Pacha y a retrouvé... non, il est bien vide. L'a retrouvé dans ma petite boîte et du coup, ben, elle a tout mangé. Parlons Chico. Alors, le Dentamil Expert Ultra White, effet blancheur immédiate de marque Repère, Leclerc. Comme je vous ai dit, je teste aussi les dentifrices maintenant. Je sais d'en tester plein. Voilà. Et celui-ci est pas mal. Contrairement à celui de Carrefour, celui-ci est vraiment pas mal. Petit budget. Il me semble qu'il a même pas 1 € ou 1 €. Je sais plus. Petit budget et franchement, ça va. Il est pas mal. Donc, pourquoi pas. Ensuite, eh ben, écoutez, on va parler du Dentalis White de chez Carouf, du coup. Hop, le voici, le voilà. On l'avait acheté par deux, enfin, on en avait acheté deux, donc il a fallu le finir. Eh ben, à choisir, je préfère le Dentamil de marque Repère. Celui-ci est moins bien. Voilà, mais ça lave, hein, ça nettoie, c'est le but aussi. Par contre, niveau blancheur, je préfère le Dentamil. Voilà. Ensuite, pour rester dans les chicots, donc de chez Eludei, c'est un tout petit bain de bouche, on va y arriver, qui sent la menthe très très fraîche. Alors autant le même avec le papier rouge, j'aimais bien, on sentait qu'on avait une bouche fraîche, nettoyée, purifiée, tout ce que vous voulez. Celui-ci, honnêtement, j'avais l'impression de mettre de l'eau dans ma bouche. Donc, j'ai pas adhéré du tout et celui-ci, je ne l'achèterai pas.
N'hésitez pas à demander, les filles, quand vous allez en pharmacie ou en parapharmacie, des échantillons. Ils vous mettent de tout. Et franchement, des fois, il y a des pépites qui sont pas mal du tout. Ensuite, Laura, elle va me dire quoi? Mais non, mais c'est pas possible. Pourquoi tu fais ça? Alors, attends, il faut que je le remette avec Clémy. Tu vas le reconnaître tout de suite, hein, vu que tu l'adores. Je le déteste. Nous parlons bien évidemment du diabolique tomate de chez Garancia. Pourquoi je le déteste? Oui, effectivement, par contre, la texture est fantastique sur le visage. Moi, il me donne des boutons, mais des boutons, des comédons. C'est pas les petits boutons de rien du tout, c'est les gros comédons bien durs qui font bien mal et qui sont dégueux et que après ça fait des croûtes d'enfer et c'est très moche. Voilà. Donc je l'avais reçu dans une Bellissime spéciale Garancia. Et en fait, tout simplement, les filles, quand il y a des produits qui ne vous correspondent pas au niveau du visage et puis que vous avez essayé, plutôt que de les jeter, ou parce qu'on ne peut pas trop les donner quand on les utilise niveau hygiène, moi je m'en suis servi pour les mains. Ça m'a fait une crème pour les mains. C'est pour ça que j'ai dit, mon Dieu, Laura va dire, mais pourquoi t'as fait ça? Si je vous dis que là, j'ai une Filorga, un gros pot, crème de nuit dont je me sers pour les mains. Après, je préfère ça que le jeter ou le laisser pourrir au fond d'un placard parce qu'on ne donne pas des trucs où on trempe les doigts dedans. Donc, voilà. Bref, crème pour les mains, très bien par contre. Par contre, niveau visage, moi, le diabolique glaçon et diabolique tomate, je l'ai terminé sur mes mains. Ensuite, là, c'est la grosse déception du jour, les filles, vraiment. Quand je l'ai reçu, j'étais comme une dingue. Vraiment, je me suis dit, mais depuis le temps que je voulais le tester. Mais depuis le temps. Alors, j'avais même pas remarqué, à la fin du déodorant, vous avez un nœud pape. Ah, ils sont forts. Hein. Ah, par contre, niveau texture, il va falloir être plus fort, les gars. Je vous le dis, clairement. Parce que, vous voyez la pâte toute dégueulasse, là, qui a tout le tour, que je n'ai même pas réussi à nettoyer, et notamment à l'intérieur du machin. Voilà ce qu'il y avait sous mes bras. En fait, la pâte, c'est vraiment une pâte beige jaunâtre. Vous, vous mettez le déo au niveau des aisselles, hein. C'est là où ça se met. Bah oui, Carole, ça se met pas ailleurs. Bah, quoique. Voilà. Une pâte qui fait bouloche, qui fait dégueulasse. J'avais l'impression de me mettre du beurre de cacahuète sous les aisselles. Et en plus, ça tâche les fringues. Alors par contre, niveau odeur, niveau efficacité, il est 100% magique. Vraiment. Mais alors, niveau texture et rendu, je ne le rachèterai pas. Je suis très très déçue des produits Schmitt. J'espère que là, c'était un problème... Bon, pour qu'ils nous mettent ça presque en full size dans une box, c'est peut-être qu'il y avait un défaut dessus ou que sais-je. Mais très déçu. Voilà. Déçu de la texture en elle-même. Niveau odeur, efficacité, 100% top. Voilà. Donc changez moi ce truc, s'il vous plaît. Déjà, essayez de le trouver en roll-on, serait mieux. J'ai plus de voix. Oula, en ce moment, le nez, la gorge... La totale. Bon, bref, j'ai terminé. Green Barbès. Wouh, on va s'activer un peu le gommage visage. Voilà. Que j'avais reçu dans une box. Je suis désolée. Je tousse. C'est pas agréable. Je sais, ça l'est pour personne. Mais bah, c'est la vie, j'ai envie de te dire. Un rhinopharyngite. Il n'y a que ça en ce moment. Enfin non, la grippe arrive, attention. Alors l'odeur, j'ai pas apprécié. Faut toujours que je m'en mette partout. Faut que j'arrête de faire des grimaces parce que... Bref. Carole, tu me fatigues. Voilà, j'ai pas apprécié. Il m'a rien fait d'extraordinaire sur le visage. Voilà. Donc, puis moi, il faut savoir qu'à chaque fois que je fais mes nettoyants, comme je vous ai dit, le matin, j'ai un savon, j'ai un gel nettoyant pour le visage. Le soir, je fais double nettoyage, que je sois maquillée ou pas, qu'il y ait de la crème solaire, juste de la crème solaire, du maquillage, peu importe. C'est une huile ou un baume démaquillant en premier. Dans un second temps, un gel nettoyant. Et pour parfaire tout ça, pour enlever le calcaire ou les résidus qui pourraient encore rester éventuellement des fois cuits, on ne sait jamais. Moi, j'utilise l'essence de... Enfin, oui, c'est une eau botanique, mais c'est une essence de chez Sanoflore, mon essence d'amour de toute une vie, de chez Aqua Magnifica. Donc, il y en a qui prennent des brumes d'eau, tout ça. Moi, je prends l'essence. Ça fait partie de ma routine, que ce soit du matin ou du soir. Et voilà, ça m'évite d'avoir
un produit en plus à rajouter après le brumisateur ou que sais-je. Donc voilà, ça que dalle, ça vaut rien pour moi et non, je ne le rachèterai pas. Ensuite, ma frangine m'a filé des échantillons et j'ai redécouvert, les filles, la petite robe noire. Alors franchement, au départ, je me disais, c'est quoi ce parfum? Ils sont bons, mais j'avais essayé un échantillon, ils tenaient pas. Alors je sais pas s'ils ont refait leur formulation, je ne sais pas. Déjà, l'odeur. Bizarrement, moi qui n'aime pas ces odeurs un peu sucrées, ça sent le bonbon, mais je sais pas pourquoi. Ben, j'aime. Je l'aimais pas avant. Hein. Je l'ai porté. Il a tenu toute la journée. Je n'ai pas d'explication. Est-ce que je le rachèterais? Ben, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Pourquoi pas? Ouais, je vais voir, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Mais éventuellement, sur un malentendu, on peut s'entendre. Ensuite, faut que j'arrête avec mes ensuite. Oh là là, mon Dieu, ça pousse jamais, ça, je comprends pas. Bref. J'ai terminé Uriage au thermal, Iseac, le gel nettoyant purifiant. Voilà, bah de chez Uriage, hein, que j'ai vu dans une box également. Franchement, il est pas mal. Moi, les gels nettoyants, je ne suis pas... comment dirais-je, je ne suis pas fidèle aux gels nettoyants. Il y en a tellement, on peut en essayer plein, on en a souvent dans les box et ça, je suis très contente pour ça. Donc, est-ce que je rachèterai peut-être un jour? Pas pour le moment. Ensuite, parce que là, je vois que l'heure tourne, j'ai terminé le bain extensionniste résistance kérastase. Voilà. Est-ce qu'on va y voir quelque chose? Je pense que oui. Bah écoutez, il est pas mal. Je voulais le tester depuis longtemps. L'odeur est pas mal, mais elle fait un peu trop odeur naturelle. Par rapport à certains produits de chez Kérastase qui sentent... Celui-ci sent bon, mais il me fait un peu penser aux Botanicals. Je sais plus, le marron là. Il fait un peu trop botanique pour moi. Mais écoutez, pourquoi pas. Là, honnêtement, j'ai pu peut-être me faire 4 ou 5 shampoings, parce que moi je fais des doubles shampoings. Je sais pas, ça n'a pas poussé plus vite, hein. Mais bon, c'est Kérastase, c'est de la qualité. Oui, je sais, les compos sont pas top. Il n'y a pas que chez Kérastase que c'est le cas. Donc, voilà. Ensuite, oh bah, j'ai terminé le Nuxe Bio Algues Marines. Voilà. Alors, il a une bonne odeur de chez Nuxe, mais pas du tout l'odeur qu'on connaît des produits Nuxe. Voilà, il a l'odeur de la gamme Nuxe Bio. Que dire? Ah, il reste une lichette. Attends. Ah putain, mais il en reste, pardon. Oh, je tiens. Oh purée, mais il en reste. Eh ben, regardez. Ah. Ouais, ils sont bons. On dirait qu'il y a une arrière-odeur de coco. C'est bizarre. Il pénètre vite. Ça, je le mettais le soir. Il est pas mal, mais je le rachèterai pas. Moi, du coup, je vais peut-être pouvoir réutiliser pour les mains s'il en reste un tout petit peu. Moi, il faut savoir que quand j'adore un produit, par contre, une fois que j'ai tourné la vidéo, je coupe et puis je récupère ce qu'il y a dedans. Au moins pour une utilisation. C'est après, une fois que c'est ouvert, je ne rachèterai pas. Je préfère la marque Nuxe lambda. Mais ça va. Ensuite, la Roche-Posay Cicaplast, le baume B5, le baume qui sauve tous les petits bobos. Je l'ai en tout petit, hein. Voilà. Donc ça, c'est un truc que moi, j'utilisais beaucoup pour mes mains quand j'avais des crevasses. Je ne prends pas le Cicaplast pour les mains parce qu'il y a de la vaseline. Et du coup, je sais pas, j'ai l'impression que ça fait un peu comme le silicone, quoi. Tu mets de la vaseline. Enfin, j'ai pas aimé, bref. Et puis, ça sentait la vaseline, j'aime pas cette odeur. Par contre, celui-ci, j'aime bien. Le Cicaplast B5, tout simple, il fait pour tous les bobos. Voilà, donc oui, j'ai aimé et bien sûr, je rachèterai. Et pour terminer, je me dépêche, oulala. Ah, le masque facial, le sheet mask de Belle, la Belle et la Bête, que j'avais donc acheté dans mon Action, hein, voilà. Écoutez, il m'a donné des boutons, et puis il m'a rien fait de spécial, donc je suis un peu déçue. J'ai aussi le Mulan, non pas Mulan, comment qu'elle s'appelle la beauté là, une indienne, bon je sais plus, Pocahontas. Voilà, il y avait que ces deux-là dans mon Action, mais j'espère en trouver d'autres. Bon, c'était pas terrible, mais... bon, c'est sympa et c'est rigolo. Voilà. Bon, écoutez les filles, oulala, presque 20 minutes, ça va couper. Il va faire nuit. Je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo.